Shalom Aleichem. Donc bon, on va commencer la dernière partie de cette sugya toujours en fait dans les mêmes dinim, avec une fois qu'on a vu la formule d'après le Mishnah Moura de tout ce qui concerne les invités. Je vous rappelle qu'on avait dit aussi que s'il y avait la semaine dernière, s'il y avait plusieurs balai batim, donc c'est pas des invités mais plusieurs balai batim qui sont ensemble pour un Shabbat, alors est-ce que tout le monde doit allumer ou bien une seule personne allume et rend quitte les autres? On avait dit le Machloket Ashkenazim et Sfaradim. D'après les Ashkenazim, tout le monde allume avec bracha. D'après les Sfaradim, un seul allume avec bracha et rend quitte les autres. Alors maintenant, on va revoir ce qu'on avait déjà vu une fois avec ce regard un peu plus construit sur du Mishnah Moura, ce qu'il y avait dit le Mishnah Moura. Donc sur notre saïf, où c'est marqué que les Bachurim, quand ils sont invités, ils doivent faire une bracha. Ils doivent faire une bracha dans la chambre où ils sont, c'est une chambre particulière, il dit, donc on va la yeridim, quand c'est des manifestations, des foires qui sont, où il y a plusieurs personnes qui viennent dormir dans le même endroit, shemit arnesim arbe balebatim, qu'il y a plusieurs balebatim qui se rejoignent, becheder echad, dans une seule, une grande pièce, donc c'est là-bas qu'ils vont dormir, et que le propriétaire n'est pas avec eux, Bechedram dans leur chambre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent dans une grande pièce, et là-bas, le balabait, il n'a aucun rapport, ni il mange, ni il dort. Alors, Chalalehem, Chovat Adlaka Bebracha. Donc, ils doivent faire la bracha, et ils doivent faire une allumage de bracha, puisque c'est, même si leur femme allume à la maison, ils doivent faire à cause du Mishum Shalom. Que leurs femmes elles allument dans les maisons. Alors, comment ils vont faire? Puisqu'il y a une bougie à allumer. Alken ishtatfu kulam, c'est pourquoi ils doivent tous s'associer. Ve'adlik echad ve'yivarer, et il allumera et il fera la bracha. Ve'echaven neotzi kulam vekato, et il aura la kavana de rendre quitte tout le monde dans sa bracha. Donc la page toute ici du Mishnah Moura, c'est de dire qu'il y en a un qui va faire la bracha, mais il va quitter tout le monde, ça c'est sûr, mais même qu'ils vont allumer qu'une seule bougie pour tout le monde. Et aussi, ils vont tous écouter la bracha et ils vont s'acquitter avec cela. Donc retenez bien ça, qu'il y en a un qui fait un allumage d'une bougie, il fait la bracha, il acquitte tout le monde. Veima balabait. Et si le propriétaire Gamken Imaim il est aussi avec eux, ça veut dire, imaginons que c'est un endroit où il les invite, mais il dort là-bas aussi, Bechedram, dans leur chambre, En Sarik Leishtatefimo, le prité. Là, il n'y aura plus besoin de s'associer avec lui. Il n'y aura pas besoin de s'associer avec lui. C'est-à-dire pourquoi ils vont s'associer? Kevan Shenesheem Adlikim Bebetam, puisque les femmes, leurs épouses, elles allument à la maison. Donc par rapport à la mitzvah de l'adlaka, ils sont quittes, et par rapport au fait qu'il faut allumer Mishum Shalom, de toute façon le balabait il va allumer, il y a déjà une bougie allumée du balabait, donc il n'y a plus le problème de Shalom, c'est déjà allumé, ils ne vont pas se cogner. Donc je reprends, d'après le Mishnah Moura, donc ça, ce dîme là, il a été dit en réalité dans le Shabbat, mais le Mishnah Moura il nous dit que il y a une personne qui allume, quand c'est plusieurs balais batim qui se rassemblent, il n'y a qu'une seule personne qui allume. La question elle est pourquoi une seule personne allume? D'après les Ashkenazim, on a dit que quand il y a plusieurs balais batim, dans le saïf fret, ce qu'on a vu la semaine dernière, s'il y a plusieurs balais batim, donc ils doivent tous allumer et ils font tous la bracha. C'est juste d'après les Sfaradim qu'il y a un qui allume, qui fait la bracha, il quitte tout le monde. Normalement, le Mishnah Moura, qui est Ashkenaz, là il devrait dire que tout le monde devrait faire la bracha. Alors apparemment, il faut dire comme ça, que quand c'était dans le Saïfret, là-bas, les balais batim, ils étaient avec leur famille. Donc tout le monde allumait là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les familles, et c'est pas qu'ils avaient leurs épouses à la maison, et eux, ils s'étaient réunis comme ici dans ce qu'on vient de dire. C'est juste que là-bas, tout le monde était réuni, et donc tout le monde devait allumer. Comme tout le monde doit allumer, ils ont tous un chiyuv d'allumage, pas seulement pour le shalom, mais aussi pour la mitzvah d'allumage, les revot Shabbat, ça ils l'ont tous. Alors qu'ici, ils n'ont pas la mitzvah de l'allumage tous, puisque leurs femmes, elles allument à la maison. C'est juste Mishum Shalom. Donc Mishum Shalom, il faut allumer une bougie pour tout le monde. Mais quand c'est plusieurs balais batim qui doivent allumer, mais Mishum, pas seulement Shalom, mais aussi par rapport au fait qu'il fallait faire Kavod Shabbat, alors là, ils ont tous la mitzvah d'allumer.
Et du coup, c'est pour ça qu'on avait une marloquette. D'après les Ashkenazim, tout le monde allume et ils font tous la bracha. Bon, alors d'après les Sfaradim, ça sort pas de différence puisque de toute façon, c'est un seul qui allume pour dans le bracha. Mais d'après les Ashkenazim, c'est ça que ça devrait sortir. Donc ça, c'est d'après Mishnah Moura, on voit qu'il allume une seule bougie. Olat Shabbat, donc c'est un petit peu la source de ce din. Velo Yevarech Ela Echad. Alors là, le Olat Shabbat, il est par rapport à ce que disent les Sfaradim. Là-bas, c'est dans le Seifret. Le Olat Shabbat, il est par rapport au Seifret qui a dit que quand c'est plusieurs balais batim qui sont ensemble, alors tout le monde, il y a un seul qui allume qui fait la bracha pour tout le monde. Ça, c'est d'après les Sfaradim, et d'après les Ashkenazim, tout le monde allume. Alors il dit comme ça, Vechen Beiridim, ça revient au même pour les foires. Chez Kama Balebatim Darim Becheder Echad, que plusieurs habitent dans une seule et même pièce. Yevarech Echad Ve'acherim Mi'anu Harav Amen, que un il fasse la bracha et les autres s'acquittent en répondant Amen. Vechaven Otziam et Dechem Batam, ils les acquittent de leur chova, Vem Yechadnu Latzet Birkato, et eux, ils ont la kavod de s'acquitter. Alors, est-ce que là, il n'indique pas si un allume une seule bougie? C'est pas vraiment indiqué. On pourrait dire que le Hal Shabbat, il dit oui, effectivement, tout le monde doit allumer. Et seulement un seul fait la bracha pour acquitter tout le monde. Mais, premièrement, c'est bizarre qu'ils le disent un peu dans la chante de Velo Yivarech Ela Echad. Encore que là-bas, il parle au nom des Sfaradim. À moins qu'on dise non, parce que d'un côté c'est marqué Vechoulé, etc. Là-bas c'est marqué à la fin c'est marqué que d'après les Ashkenazim, tout le monde allume. Bon, alors la page toute c'est qui parle par la Sfaradim, premièrement. En plus, regardez comment il dit le Lachon. Je reprends le Lachon. Vechen Beiridim, quand c'est des voir Shekama Balebatim Darim Beyachad Echad, qui sont tous en même temps, Yevarech Echad, un seul fera la bracha. Alors est-ce que tout le monde a allumé mais un fait la bracha? En tout cas, il dit un seul fait la bracha. Les autres, ils répondent Amen. Pour l'instant, on ne voit pas. Peut-être que c'est un qui fait la bracha, mais tout le monde allume. Mais il dit comme ça. Il doit penser à les acquitter de leur obligation. De quelle obligation on parle ici? De faire la bracha? Non. Apparemment, d'obligation d'allumage. Ça, l'obligation, on ne parle pas d'obligation de faire la bracha. Quand on parle d'obligation, c'est l'obligation de la mitzvah. La mitzvah, c'est d'allumer, c'est pas de faire la bracha. La bracha, elle vient pour la mitzvah. Donc, lui, il vient, quand il va allumer, il va les acquitter de leur obligation. Apparemment, c'est une bougie. Et eux, ils s'acquittent avec la bracha. Donc, voilà. Donc, c'est un point d'interrogation. Est-ce que Béhémet, le Holat Shabbat, il dit que tout le monde doit allumer ou pas? C'est un point d'interrogation. La page toute, c'est qu'un seul allume. D'accord? C'est un peu la page toute. Dans le Levouche, alors lui, il dit, c'est par rapport au Saif Zain. Dans le Shulchan Aruch, lui, il reprend le lachon du Shulchan Aruch. Quand c'est un invité qui a une seule pièce, et que personne n'allume dans sa maison. Alors c'est un invité, il n'a pas de pièce et personne n'allume dans sa maison. Alors on a dit, il a une chova. Comment il fait? Il faut s'associer en donnant une prouta. Donc on voit que c'est parce que personne n'allume dans sa maison. Machma que si quelqu'un allume dans sa maison, il n'a même pas besoin de s'associer. C'est ce qu'il dit le Eli Rabba. Le Rabba, il vient toujours expliquer le Levouche, il dit Machma que chez Madlikin Alav, c'est Machma que si on allume chez lui à la maison, Afilou chez tout fait il n'a même pas besoin de s'associer. D'accord? Un invité, si quelqu'un habite, si sa femme allume à la maison, l'invité n'a pas besoin de donner même pas une prité, même pas une prouta. Mais la reine, c'est pourquoi Kacheli, c'est difficile alors. Mashigata volat Shabbat, ce que le Holat Shabbat dit, c'est ce qu'il dit, Beiridim Shekama Belabatim Darim Bechad, au sujet des foires où il y a plusieurs balabatim ensemble, Yevarech Echad Vacharim Ishmeru Vechavenu Bevechato, que un il fait la bracha, les autres s'acquittent, Ve'ano Amen, et il répond Amen, Vegamu Yechaven Otzian, et lui aussi, il pense à les acquitter. On voit qu'ils n'ont pas eu besoin de l'Eishtatef Berprité, ils n'ont pas eu besoin de s'associer. Ou bien non, même pas ça, pardon, excusez-moi. Là, dans ce cas-là, tous ces balébatim, ils ont une femme à la maison qui les acquitte. Donc pourquoi il y aurait besoin d'allumer? À quoi ça sert d'allumer là-bas? Puisque leurs femmes, elles acquittent. Quand on a une femme qui l'acquitte, quand on a invité, on n'a pas besoin d'allumer,
on n'a pas besoin de s'associer. Alors il dit, Vev Shardé Maïré. C'est possible qu'on parle là-bas, chez Koladarim Becheder Echad, que tous ces gens qui habitent dans un endroit, Hema Ochrim, ce sont des invités. Ils sont tous des invités. C'est pas qu'il y a dans cette pièce, il y a une partie qui est propriétaire et une partie des invités. Non, c'est tous des invités. Imken, et donc c'est pourquoi il faut allumer. Vada Yachiou Mutal Adlik Bechaderze, c'est sûr qu'il y a une obligation d'allumer, puisque il n'y a pas un Balabait. Donc s'il n'y a pas un Balabait, maintenant qui va s'en occuper? Il faut que ce soit les invités qui s'en occupent. Il faut allumer dans cet endroit. Juste que leur femme elle les acquitte à la maison, mais il faut quand même allumer. Mishum Bashalom Bait. Parce que le Shalom Bait, il oblige d'allumer dès que qu'il fasse que ça soit éclairé. Et puisqu'il faut allumer pour que ça soit éclairé, maintenant il faut allumer une bougie. Tu n'as pas besoin d'allumer 10 bougies comme on a dit juste en haut. Tu allumes une bougie. Maintenant la question elle est, dans tout cela, qui va allumer? Qui d'entre eux il va pouvoir, tu vas sortir, ça veut dire, qui d'entre eux tu vas choisir pour faire la mitzvah? Bon, on fait un d'entre eux. Mais tu ne veux pas dire que tout le monde va être chayav. Tout le monde est chayav, mais tu ne veux pas dire que tout le monde va allumer. Un d'entre eux va allumer. Donc c'est pour ça que un allume et il acquitte les autres. Vaïnekema, etc. Voilà, mais dans Hachem, il faut essayer maintenant de revoir un petit peu toutes ces règles qu'on a vues. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on essaiera de voir tous les détails de la halakha sur l'invité. Là, pour l'instant, on a vu un peu les grandes règles, comment ça se pose. Et ensuite, on va voir, Bezrat Hachem, tous les détails en ce qui concerne l'invité. Kol Tov Lachem.